Dans l'histoire de l'Égypte antique, peu de réalisations ont suscité autant de fascination que les pyramides de Gizeh. Dressées sur le plateau désertique aux portes du Caire actuel, ces structures monumentales incarnent à la fois la puissance des pharaons, la maîtrise technique des anciens Égyptiens et un mystère persistant. Qui les a réellement construites? Et comment? Pendant longtemps, une idée largement répandue affirmait que les pyramides avaient été bâties par des esclaves, contraints à un travail épuisant sous la violence. Cette vision, popularisée par des récits anciens et certaines représentations modernes, est aujourd'hui remise en question par les découvertes archéologiques. Les recherches contemporaines révèlent une réalité plus complexe et bien plus remarquable, celle d'une main-d'œuvre organisée, qualifiée et respectée, composée d'artisans, d'ouvriers spécialisés et de travailleurs saisonniers. Pour comprendre la construction des pyramides, il faut remonter à la genèse de l'État égyptien. Dès les premières dynasties, les souverains cherchent à affirmer leur pouvoir et à garantir leur passage dans l'au-delà. La mort, dans la culture égyptienne, n'est pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. Le pharaon, considéré comme un être divin, doit disposer d'un tombeau digne de son statut pour assurer sa renaissance. Avant les pyramides, les rois étaient enterrés dans des mastabas, des structures rectangulaires en briques ou en pierre. C'est sous le règne de Djézé, au troisième millénaire avant notre ère, qu'une transformation majeure s'opère. Son architecte, Imhotep, conçoit la première pyramide à degrés à Saqqara. Cette innovation marque le début d'une évolution architecturale qui culminera avec les pyramides de Gizeh. Un siècle plus tard, sous la 4e dynastie, les pharaons entreprennent la construction de monuments encore plus ambitieux. La plus grande et la plus célèbre est la pyramide de Khéops, également connue sous le nom de Grande Pyramide. Elle est suivie par celle de Képhren et Mykérino. La construction de la pyramide de Khéops, vers 2600 avant notre ère, représente un défi colossal. Avec une hauteur initiale d'environ 146 mètres et des millions de blocs de pierre, elle constitue l'une des plus grandes réalisations de l'histoire humaine. Contrairement à l'image d'une main-d'œuvre servile, les preuves archéologiques indiquent que les travailleurs étaient organisés en équipes structurées, bénéficiant de nourriture, de soins et d'un certain statut social. Des fouilles menées près du plateau de Gizeh ont révélé l'existence de villages d'ouvriers, comprenant des logements, des boulangeries, des brasseries et des espaces de soins. Ces installations montrent que les travailleurs vivaient sur place dans des conditions relativement organisées. Ils étaient souvent recrutés parmi les paysans pendant la période de crue du Nil, lorsque les terres agricoles étaient inondées et impropres à la culture. Le chantier des pyramides reposait sur une organisation rigoureuse. Les ouvriers étaient divisés en équipes, parfois nommées de manière symbolique, comme les amis de Khéops. Chaque groupe avait des tâches spécifiques: extraction des pierres, transport, taille, mise en place. Les blocs de calcaire étaient extraits localement, tandis que le granit utilisé pour certaines parties provenait de carrières situées à des centaines de kilomètres, notamment à Aswan. Le transport des blocs constituait l'un des défis majeurs. Les Égyptiens utilisaient des traîneaux en bois pour déplacer les pierres, probablement sur des surfaces humidifiées pour réduire la friction. Des rampes, dont la forme exacte reste débattue, permettaient de hisser les blocs à mesure que la pyramide s'élevait. Ces rampes pouvaient être droites, en spirale ou combinées, selon les hypothèses. La précision de la construction est également remarquable. Les pyramides sont alignées avec une grande exactitude par rapport aux points cardinaux. Les joints entre les blocs sont si fins qu'il est parfois difficile d'y insérer une lame. Cette précision témoigne d'une connaissance avancée en géométrie et en ingénierie. La construction d'une pyramide pouvait durer plusieurs décennies et mobiliser des milliers de travailleurs. Elle nécessitait une coordination constante entre les différentes équipes, ainsi qu'une gestion efficace des ressources. Le pharaon, en tant que maître d'ouvrage, jouait un rôle central dans ce processus, mais il s'appuyait sur une élite administrative et technique pour superviser les travaux. Au-delà de leur fonction funéraire, les pyramides avaient une dimension symbolique et politique. Elles représentaient la puissance du pharaon et sa capacité à mobiliser les ressources du royaume. Elles servaient également à renforcer la cohésion sociale, en impliquant différentes catégories de la population dans un projet commun. Cependant, ces chantiers n'étaient pas sans difficulté. Les conditions de travail pouvaient être éprouvantes, notamment en raison de la chaleur, du poids des matériaux et des risques d'accident. Les ouvriers devaient faire face à des blessures, à la fatigue et à des contraintes physiques importantes. Malgré cela,
les preuves de soins médicaux retrouvées sur les sites indiquent que des efforts étaient faits pour traiter les blessés. Avec le temps, la construction des pyramides évolue. Les structures deviennent plus petites et moins ambitieuses en raison de changements économiques, politiques et religieux. Le coût élevé de ces projets et les transformations du pouvoir royal conduisent progressivement à l'abandon de ce type de construction au profit d'autres formes de sépulture. Les pyramides de Gizeh restent aujourd'hui les témoins d'une époque où l'ingéniosité humaine et l'organisation sociale ont permis de réaliser l'un des plus grands projets de l'histoire. Elles ne sont pas seulement des monuments de pierre, mais le reflet d'une civilisation capable de mobiliser des connaissances techniques, des ressources humaines et une vision à long terme. La question des bâtisseurs des pyramides trouve ainsi une réponse plus nuancée que les récits anciens. Loin d'être de simples esclaves, ces hommes étaient des travailleurs qualifiés, intégrés dans un système économique et social structuré. Leur contribution, longtemps sous-estimée, mérite d'être reconnue comme l'expression d'un savoir-faire collectif exceptionnel. Les pyramides de Gizeh continuent d'interroger, de fasciner et d'inspirer. Elles rappellent que derrière les grandes réalisations de l'histoire se trouvent des générations d'hommes et de femmes, dont le travail, l'intelligence et la persévérance ont permis de transformer une vision en réalité.